Quelles sont les principales limites qu'on peut rencontrer quand on utilise l'IA dans la pédagogie? Alors, je vous ai beaucoup parlé pour les points positifs de l'IA, comment on peut intégrer l'IA dans nos séquences pédagogiques pour évaluer nos cours, pour évoluer nos cours et pour pouvoir gérer mieux notre temps avec les étudiants. Mais il y a bien sûr des défis et on doit vraiment faire attention sur ça. Et si je peux lister, je vais vous donner tous trois exemples. Et pour moi, c'est la fiabilité des outils. Et certaines IA génératives peuvent produire des erreurs. C'est pour ça qu'il est très important de vérifier à chaque fois les informations qu'on trouve. L'éthique et la confidentialité, et ça c'est un sujet qui est très important pour nous à l'ISC à Paris. L'utilisation des données personnelles des étudiants doit être rigoureusement encadrée. Et la acceptabilité par les enseignants et les étudiants, la majorité des gens aujourd'hui utilisent l'IA, mais on peut avoir des gens qui n'ont pas familiarisé avec ces outils-là. Et ça pourrait être, certains peuvent être réticents à intégrer les technologies dans leur quotidienne. Et pour moi, un parti qui est vraiment très, très important, il faut faire attention et il faut voir en tête, c'est la nécessité d'une supervision humaine. Il faut avoir en tête que l'IA ne doit pas remplacer l'enseignant, mais compléter son rôle. Et du coup, comment vous envisagez l'évolution de l'IA à l'ISC Paris sur les prochaines années? Merci beaucoup pour la question parce que je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Et l'IA va probablement jouer un rôle croissant dans la personnalisation des parcours d'apprentissage. À terme, elle pourrait favoriser une approche encore plus immersive via la réalité augmentée. L'ISC Paris continuera à explorer les opportunités, tout en veillant bien sûr à un usage éthique et pertinent. Nous sommes là, l'ISC Paris, pour accompagner nos étudiants et répondre à leurs besoins afin de leur offrir bien sûr les meilleurs avenirs professionnels possibles. C'est pour cette raison-là que nous essayons de mettre en place plusieurs cours autour de l'IA, des formations, des ateliers pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins et nous sommes là pour les accompagner. Comment l'ISC, membre de la C2FM, elle définit l'intégration de l'IA dans son apprentissage et quelles sont vos motivations? À l'ISC Paris, nous considérons que l'IA est un levier stratégique pour l'apprentissage de nos étudiants. L'intégration de l'IA vise à rendre l'enseignement plus interactif, accessible et adaptif en tenant compte des besoins individuels de nos étudiants. Pour nous, c'est vraiment important. Cette initiative est menée par la volonté d'améliorer, optimiser nos processus pédagogiques et de préparer les étudiants aux enjeux du monde professionnel où l'IA joue un rôle central pour les vies professionnelles. Est-ce que vous avez observé une évolution dans les méthodes d'apprentissage liées à l'IA générative? Et si oui, lesquelles? Oui, je considère que les IA génératives ont modifié les méthodes d'apprentissage en permettant un accès plus rapide à des ressources éducatives personnalisées. C'est très, très important. Elles facilitent bien sûr la création d'un contenu sur mesure pour les étudiants, l'aide à la rédaction et à la compréhension des concepts complexes que les étudiants ont très souvent dans leur vie académique. De plus, elle encourage une approche plus autonome et interactive avec des assistants virtuels qui peuvent guider les étudiants et ils peuvent aussi les aider à résoudre, à trouver les solutions dans des problèmes qui sont plus complexes pour eux. Et donc, quels sont les principaux outils IA que l'ISC Paris utilise pour l'apprentissage des étudiants? L'ISC Paris est un sujet qui est très important pour nous. Nous sommes en pleine réflexion sur cette question afin d'explorer les nouvelles solutions et optimiser encore davantage l'accompagnement des étudiants grâce à l'IA. C'est vraiment très, très important. On utilise plusieurs outils basés sur l'IA. Je peux vous donner quelques exemples si vous voulez. Des plateformes d'apprentissage adaptatif qui ajustent les contenus en fonction des performances de nos étudiants. Des assistants, on est en train de voir si on peut mettre en place des assistants conversationnels qui répondent aux questions et aux besoins de nos étudiants et ils peuvent faciliter la compréhension des différentes notions qui peuvent être difficiles, compliquées pour eux. Et après, des logiciels d'analyse des données qui peuvent permettre aux enseignants d'identifier les besoins spécifiques des apprenants.
de nos étudiants de l'IESE Paris. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs pour les enseignants pour l'adoption de l'IA et si oui, est-ce que vous avez eu des retours? Oui, on a mis en place des formations et des ateliers pour nos enseignants qui sont proposés aux enseignants pour les aider à intégrer l'IA dans les cours, dans leurs séquences pédagogiques. Nous considérons qu'il est vraiment très, très important de mettre en place des dispositifs pour analyser les performances des étudiants, optimiser les temps de correction et enrichir les interactions en classe. Je peux vous donner quelques exemples si vous voulez. Avec les Learning Center où je travaille, à collaborer avec l'Action Learning Lab et on a mis en place un newsletter qui est adressé au staff, au personnel, même aussi aux enseignants où on fait un focus vraiment sur l'intelligence artificielle, comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans leur vie professionnelle. On a une journée au mois d'avril pour nos enseignants, on va beaucoup discuter et on a des intervenants qui vont venir à l'école autour de l'intelligence artificielle. L'Action Learning Lab a lancé un déjeuner pédagogique pour les enseignants où j'étais invitée, on a discuté encore une fois pour l'intelligence artificielle. Et là, j'ai proposé aussi à l'IESE la fresque des IA pédagogiques de Raphaël Grasset, un outil, un atelier collaboratif qui peuvent aider nos enseignants et notre personnel aussi administratif, bien sûr, de voir comment ils peuvent intégrer de façon efficace l'IA dans leur travail. Et on a eu des retours très, très positifs et une vraie demande de mettre en place plus de formations, plus d'ateliers autour des IA génératifs.